j'ai remarqué qu'il y avait un point commun entre beaucoup de gens qui réussissent dans ce qu'ils veulent entreprendre. C'est leur capacité à se mettre à fond dans leur tâche, à donner un max d'énergie, à travailler à fond, sans pour autant voir directement des résultats à court terme sur leurs actions. C'est-à-dire que moi, je prends exemple pour l'instant ma chaîne YouTube parce que c'est là-dessus que vous regardez cette vidéo et c'est le plus simple pour moi d'en parler maintenant. Euh, il y avait une petite période, disons il y a quelques mois, où j'avais posté quelques vidéos et elles ne marchaient plus, en tout cas plus autant que les autres. C'est-à-dire que fin d'année 2023, j'ai eu un gros pic d'audience, j'ai eu plein de commentaires, plein de trucs, c'était génial. Et à partir du 15 janvier, c'était à son prime, genre c'était au max, tu vois. Et là, c'est commencé à redescendre. Et en fait, ça fait une grosse montée comme ça, pic. Et après, ça s'est mis à redescendre. Et après, on va dire plus rien en quelque sorte, parce que j'avais pas donné assez de d'input. C'est-à-dire que j'étais resté sur ce truc de confortable, enfin, cette cadence de format où j'étais en mode, moi je travaillais énormément, mais je perdais en quelque sorte du temps à faire beaucoup trop de montage peut-être, et puis à faire des formats qui prenaient du temps et qui n'apportaient pas assez qui n'avançaient pas assez vite. Et en fait, je voulais avancer vite, mais j'arrivais pas. Parce que j'avais pas réellement encore trouvé ce format qui allait faire que voilà, je peux poster quotidiennement comme là ce que je viens de trouver. Euh, enfin voilà, c'est-à-dire que j'étais rentré dans ce truc-là où je travaillais quand même pas mal, mais pas assez. Pas assez, pas en tout cas dans le bon, sur le bon créneau, sur le bon, je sais pas, sur la bonne tâche, la bonne manière de travailler. C'est très important ça. Et du coup, je me suis un peu remis en question. Parce que je me remets en question continuellement sur bah, tout dans ma vie en général, mais sur là, c'était sur la manière dont je fais le contenu et pourquoi je travaille autant, mais j'ai pas de résultats. C'est-à-dire que mes vidéos, elles étaient en doute de 200, 300 vues, quoi. Et j'étais en mode, bah, c'est cool, mais vas-y, j'ai pas de commentaires, personne me contacte, pas d'amélioration, enfin, ça crée peu de bruit autour de moi, c'est cool, moi je kiffe ce que je fais, mais il manquait cette part de, je voulais quand même engager avec d'autres personnes et je sais pas, discuter et tout ça, c'est cool. Mais il n'y avait pas ça. Et du coup, il y a un truc tout con, je me suis dit, en fait, il faut vraiment que j'analyse les gens qui ont réussi, les gens qui réussissent, et au tout début, parce qu'ils peuvent te dire des conseils maintenant, tout ça, mais ils sont à un point plus avancé que toi. Si tu regardes des youtubeurs de perso, business et tout, ils sont tous déjà à un point beaucoup plus avancé que toi. Donc je me suis intéressé aux petites chaînes de youtubeurs qui ont à peu près mon âge globalement, qui sont pas encore connus, qui ont moins de 500 abonnés, qui ont même parfois 50 abonnés. Si tu vois la vidéo Morty, bah, je pense à toi, t'as 49 abonnés au moment où on parle, et en fait, je vois qu'on est à peu près au même endroit sur ce genre de sujet. Ça veut dire que en regardant tes vidéos, moi, ça me permet d'en apprendre de toi, qui est à peu près au même stade que moi sur cet endroit. Et parfois, tu es plus avancé que moi, et parfois, je suis plus avancé que toi. Ça fait qu'on a des choses à s'apporter, tu vois, sachant qu'on est à peu près au même niveau. Tandis que quand tu écoutes des vidéos de Yumi Denzel, tous ces trucs-là, ils sont à un autre stade. C'est-à-dire que les conseils qu'ils vont te donner, ils s'appliquent pas toujours aussi facilement, toujours réellement bien et tout ça. Donc, je sais pas, là je me suis dit bah, j'ai tapé une déterre, il faut que je fasse une vidéo par jour parce que j'ai vu que Hamza Ahmed, pendant peut-être 2 ans, je crois, il était, enfin, même encore maintenant, en fait, il fait quasiment une vidéo par jour, voire parfois, enfin, ouais, parfois il en fait un peu moins, mais en général, il fait ça et c'est un rythme énorme. Et je vois que il a perdu de l'audience depuis qu'il fait ça, mais en fait, enfin, il a perdu de quantité d'audience, mais il a gagné en qualité d'audience. Et parce qu'il se casse moins le cul à faire des vidéos travaillées avec Adonis, Jeffrey, tout ça. Donc en fait là maintenant il fait juste son format en mode brut, il parle pendant longtemps. Il fait ce truc là. Et je me suis dit ok c'est comme ça marche vraiment pas mal. Il a fait ça au début, maintenant il est retourné sur ce format là. Donc vraiment je m'en inspire. Pareil, je vois c'est qui? C'est Vicious. Vicious, le frérot il a 349 abonnés je crois. Il me semble bien, j'ai checké un peu tout ce matin. Et lui, il fait des vlogs, on va dire, quotidiennement. Là, il s'est un peu arrêté. Et tout juste, je crois, ce matin, cette nuit, à 6h du matin, il a sorti une vidéo qui parle en mode, il réoriente sa chaîne, tout ça, sur un autre style de contenu. Mais je vois que ça l'a quand même beaucoup aidé parce que à faire ces formats quotidiennement, régulièrement et tout, euh, il a donné beaucoup d'input. C'est-à-dire que son travail, ses vidéos, elles étaient peut-être courtes, mais en tout cas, il avait cette putain de régularité à sortir des vidéos tous les jours. Pareil, Morty, avec les séries de vidéos où tu faisais ton habit tracker, tout ça. Il y avait je sais pas, cet élan de régularité et tous les jours tu savais que tu avais une vidéo 2 qui sortait. Voilà.